Salut Amine. Salut. On voulait avoir déjà un petit peu de tes nouvelles. Comment s'est passée cette trêve internationale? Tu avais besoin d'enchaîner puisque tu es arrivé un petit peu plus tard après la prépa. On a vu que tu as joué, mais comment tu t'es senti et est-ce que le rythme revient aussi vite que tu le souhaites? Bien, bien, franchement, très bien. J'ai eu la chance de pouvoir participer aux deux matchs et ça s'est plutôt très bien passé. Voilà, que ce soit sur un plan individuel ou sur un plan collectif. Je pense qu'avant de partir à cette trêve internationale, les matchs qui se sont passés avec Marseille, c'est plutôt bien passé. Voilà. Je me sentais de mieux en mieux et je pense que je suis toujours pas à 100%. Voilà, ça va arriver, mais par rapport à mon ressenti sur le terrain, je me sens très, très bien. Amine, tu es revenu au club il y a quelques semaines. Comment tu te sens dans cet environnement avec un club qui a quand même changé au niveau d'effectifs, tout ça par rapport à la saison dernière? Et qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter là sur les semaines à venir et à commencer peut-être par demain à Angers? Ouais, bien sûr, voilà, il y a eu un petit peu de changement. Je dirais pas énormément non plus. Voilà, il y a toujours les bases qui sont toujours là. Voilà, bien sûr. Voilà. On sait qu'un effectif, ça tourne pendant les mercatos, mais pour moi, pas énormément de changements. Je suis revenu avec le même état d'esprit que l'année dernière pour donner un maximum et apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, je pense qu'on va enchaîner les matchs, surtout là durant les 2-3 prochaines semaines. Donc, je pense que tout le monde aura du temps de jeu, aura son mot à dire et il faudra être performant et moi le premier. Apporter de la dynamique, voilà, offensivement, voilà, je pense que voilà, on a un jeu très offensif qui demande énormément d'efforts. Comme je l'ai dit, voilà, on ne pourra pas jouer tous les matchs à 90 minutes. Il y aura forcément du turnover au vu de la quantité de matchs qu'il va y avoir. Et voilà, à moi d'amener cette transition offensive qui va être importante, d'être décisif, parce qu'on va devoir marquer des buts pour gagner les matchs. Mais voilà, ça va être quelque chose de bien à voir dans les prochains matchs, parce que, comme j'ai dit, il y aura énormément de matchs sur les prochaines semaines. Bonjour, Amine. Il y a peut-être un peu plus d'un an, je ne sais plus exactement, Dimitri Payet, à ton poste, là, justement, au micro, disait « Celui qui peut peut-être le plus me remplacer par rapport à ses qualités, c'est Amine Harit ». Est-ce que tu es capable, peut-être, voilà, dans les mois à venir, les années à venir, on sait que Dimitri Payet, il lui reste quelques mois, quelques années, mais pas plus derrière, d'être un peu, entre guillemets, alors c'est peut-être s'enflammer, mais le nouveau Payet ou pas, voilà. Que penses-tu de tout ça, voilà? Tout ça, déjà les mots qu'il avait pu avoir la saison dernière, ça m'avait touché, voilà, venant d'un joueur qui représente ce qu'on sait tous à l'Olympique de Marseille, et au vu de sa carrière qui n'est pas finie encore, parce que on peut pas dire s'il lui reste 1 an, 2, 3 ou 4, voilà, c'est que lui qui peut le savoir et son corps. Voilà, c'est une personne très importante dans le vestiaire et oui, je me sens prêt à le remplacer, mais pour l'instant, il n'est pas encore parti, donc va falloir compter avec Jim, et je pense qu'il est de mieux en mieux. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas eu énormément de temps de jeu sur les dernières semaines, mais c'est quelqu'un qui a maintenant 10 ou 12, ou je ne sais pas combien d'années de carrière, qui est très professionnel, qui ne le montre pas au quotidien, voilà, mais moi, je suis là pour apprendre de lui, et si j'ai la chance de pouvoir, dans les prochaines années, lui ressembler à l'Olympique de Marseille, ce serait quelque chose de magnifique pour moi, mais il n'est toujours pas parti. Mais tu sens que tu as une capacité au-delà des qualités techniques, tout ça, voilà. Oui, j'ai les capacités, voilà, je suis quelqu'un qui a un caractère, et c'est important pour être un joueur de l'Olympique de Marseille. Voilà, on sait que c'est un club où c'est pas facile d'évoluer au quotidien. Voilà, faut avoir les nerfs solides et avoir de la personnalité, et je pense que j'ai ces qualités-là. Après, voilà, on verra comment ça va se passer. Je suis pas là pour me projeter sur les 10-15 prochaines années. Je suis là pour me concentrer sur le match d'Angers. D'ailleurs, si vous voulez en parler un petit peu, ce serait pas mal. Bonjour Amine, qu'est-ce qui... Bon, justement, ça enchaîne avec le match d'Angers. Qu'est-ce qui change dans les consignes que te demande Igor Tudor par rapport à celles que te donnait Sampaoli? Déjà, le dispositif, c'est pas vraiment le même. Voilà, la manière de jouer, c'est pas la même. Après, voilà, on est des joueurs professionnels, donc il faut savoir s'adapter à différents styles de jeu. Mais voilà, le coach Tudor, il a un style de jeu qui est plus direct. Voilà, c'est un style de jeu qui est énormément porté vers l'avant, et il nous demande d'attaquer, mais aussi énormément de
de tâches défensives pour se repositionner dans le bloc. Voilà, au final, je pense que le terrain, y a pas, à part les transitions et le fait que c'est un jeu plus direct, il n'y a pas énormément de choses qui changent. On est toujours là pour gagner, pour prendre les 3 points. Mais on s'adapte et voilà, je trouve que c'est différent, mais pas autant que ça. Salut Amine, j'avais qu'une question, mais du coup je vais en poser 2, comme ça tu en auras une sur Angers. Je vais commencer par celle d'Angers d'ailleurs. Tu vas retrouver 2 copains de la sélection. Est-ce que tu penses que Unai et Boufal, c'est vraiment les 2 mecs à surveiller le plus dans ce match, parce qu'on voit vraiment une différence par rapport à leurs coéquipiers sur le début de saison? J'ai pas eu l'occasion de voir tous les matchs d'Angers, mais c'est des très très bons joueurs. Voilà, on sait que c'est des joueurs de qualité. Faudra pas se focaliser que sur eux, parce que c'est l'erreur à pas faire, je pense, de se focaliser sur 1 ou 2 joueurs et d'en oublier les autres. Mais c'est clair que c'est des joueurs très importants de leur effectif. Voilà, Sofiane, il a été très décisif sur le début de saison, donc c'est un joueur dont tout le monde connaît les qualités et il va falloir faire attention à lui. Même si je pense que ils sont un petit peu fatigués là, du match de mardi. J'espère qu'ils seront pas très bons tous les 2. Et une question sur ton arrivée à l'OM. Pendant la conférence de presse où on a assisté, on a beaucoup insisté sur le rôle de Pablo Longoria et toi dans les discussions. On a très peu parlé de tes discussions avec Igor Tudor. Est-ce que le coach te connaissait vraiment et qu'est-ce qu'il attend vraiment de toi par rapport à tes qualités? Parce que tu es un joueur, moi je suis pas du tout d'accord, tu ressembles pas du tout à Payet à mon avis, mais bon, chacun ses goûts. Qu'est-ce qu'il attend de toi par rapport à tes qualités qui sont, moi je trouve, très atypiques? Ouais, il y a eu forcément des discussions. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a un jeu qui est très porté sur le fait de jouer directement vers l'avant. On n'essaye pas de faire des positions stériles, on a envie d'aller embêter l'adversaire, de mettre des ballons devant le but pour créer le maximum de danger. Et je pense que je suis un joueur qui peut m'adapter aux 2 styles de jeu. Voilà, je peux jouer en possession, mais aussi jouer direct. Et c'est ce que j'aime bien aussi d'être une équipe offensive, de pouvoir être décisif sur les matchs que j'aurai la chance de jouer. Mais je pense que mon style, comme tu l'as dit, il convient très très bien à la méthode du coach. Et les discussions qu'il y a pu avoir, c'était vraiment tactique sur le fait d'être porté vers l'avant, qu'on est une équipe qui veut poser des problèmes sans cesse aux défenses adverses, et qu'il ne voulait pas forcément faire de la possession stérile à fatiguer l'adversaire. Amine, quand on parle du 2e qui se déplace chez un des mal classés du championnat, on parle toujours de match piège un petit peu. Mais bon, cette équipe, elle est mieux depuis quelques semaines. Je pense que la trêve, elle est arrivée à un mauvais moment pour eux. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs, notamment le dernier à Nice. Comment il faut gérer, vous aussi, alors cet adversaire, mais le fait que vous n'avez pas pu beaucoup travailler tous ensemble pendant la trêve internationale? Il y a des joueurs comme toi qui avaient besoin de jouer. Il y en a d'autres qui sont partis, qui n'ont pas joué, mais qui n'étaient pas avec le groupe. Comment on peut combiner tout ça? Je pense déjà qu'on reste sur une très très bonne série en Ligue 1. Donc il va falloir s'appuyer sur ce qu'on a pu faire de bien avant la trêve internationale. Après, je pense que voilà, on est suffisamment professionnel pour savoir que les trêves internationales, c'est pas toujours facile à gérer et qu'il faut à peine rentrer, très vite se remettre au boulot. Mais je pense qu'on a l'habitude, de partir pendant les trêves et de revenir à 2-3 jours du match et se remettre directement dans le bain. De toute façon, comme je l'ai dit, on n'a pas le choix. Et pour revenir sur cette équipe d'Angers, oui, c'est vrai qu'ils ont eu un début de saison assez compliqué, mais sur les derniers matchs, ils ont été très bons. Ils sont venus prendre des points à Nice, où c'est jamais facile de jouer. Et je pense que à nous maintenant de mettre du rythme, de pas faire comme on a pu le faire sur la première mi-temps face à Rennes, et plus se baser sur la deuxième mi-temps qui a été très bonne. Mais je pense que les joueurs qui sont restés ici, ont très bien travaillé avec le coach. De toute façon, je pense qu'en 10 jours, il va pas changer sa manière de jouer, sa physionomie. Donc, on va juste reprendre ce qu'on a pu travailler sur ce début de saison, essayer de le remettre en place demain et surtout ne pas prendre l'adversaire à la légère, parce qu'il n'y a pas de match facile. Parmi les anciens coéquipiers que tu as retrouvés, il y en a un qui était un cadre indéboulonnable, c'était Gerson. Aujourd'hui, quand tu reviens aujourd'hui, il est un peu en difficulté, il joue moins. Lorsqu'il est sorti la dernière fois contre Francfort, il a un peu fait la tête. Comment il est au quotidien avec vous? Il n'a pas changé dans le vestiaire?
Non, il est bien. Voilà, on sait que le football, c'est jamais facile. Voilà, il y a des changements de coach, des changements d'effectifs. Et voilà, c'est quelqu'un qui est un compétiteur, voilà, qui a envie de jouer tous les matchs, qui a envie d'être bon tous les matchs. Et des fois, c'est pas toujours facile. Voilà, je pense qu'il est assez grand et assez professionnel pour savoir quand il est bon, quand il est un peu moins bien et savoir se gérer. Mais en tout cas, dans le vestiaire, au sein du groupe, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire, qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Et je pense que il va très vite retrouver son niveau. Enfin, j'espère. Pour nous et pour lui. Je vais rebondir sur ce que tu disais précédemment. Tu disais ton envie, ton objectif d'être plus décisif. Tu disais aussi que tu étais à l'aise dans les deux systèmes l'année dernière, dans le jeu de possession, cette année dans un style plus direct. Est-ce que le style de cette année, tu penses qu'il peut te rendre plus décisif justement et que tu peux être plus tranchant dans la zone de vérité? Oui, bien sûr, voilà, parce que comme je l'ai dit, l'année dernière, on avait plus un style de jeu de possession. Cette année, c'est plus direct. Voilà, donc ça nous permet d'avoir beaucoup plus de ballons à négocier aux abords de la surface adverse. Et je pense que c'est là où j'ai besoin de m'exprimer. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, le football, c'est plus être bon dans le jeu, etc. Les gens, ils sont jugés, les joueurs offensifs par rapport à leurs statistiques, but, passe décisive, avant-dernière passe. Et je pense que c'est là où on m'attend. Voilà, on m'a pas amené à l'Olympique de Marseille pour mettre des tacles devant la surface, défendre ou dégager des ballons. On m'a ramené là pour faire gagner des matchs. Et en tant que milieu offensif et joueur offensif, c'est là où je vais devoir faire la différence. Sinon, on n'a pas besoin d'Amine Harit à l'Olympique de Marseille. Salut Amine. Tout à l'heure, tu parlais un peu du travail de Tudor. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup un jeu intense, on voit le pressing, on voit les efforts physiques, on voit les 1 contre 1, on voit toute cette dimension-là très, très physique. Mais justement, pour toi, tactiquement, c'est sur quel point que tu taffes, c'est quoi un peu les demandes du coach, les combinaisons, c'est quoi, voilà, un petit peu ça, j'imagine aussi avec les pistons, voilà, est-ce que tu peux décrire un peu ce travail tactique pour vous les attaquants avec Tudor? Bah déjà, comme je l'ai dit, le dispositif il est un peu plus différent par rapport à la saison dernière, donc on est un peu plus au cœur du jeu. Les joueurs offensifs, on joue sans vrais ailiers, donc on joue avec les 2 pistons qui ont une énorme débauche d'énergie. Voilà, les choses qu'on travaille au quotidien, c'est plus sur le replacement défensif, comment aller presser, quand aller presser, parce que on va pas presser pendant 90 minutes et laisser des espaces dans notre dos. Mais voilà, c'est plus entre guillemets italien, voilà, beaucoup dans le jeu en 1 contre 1. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il essaie de nous transmettre au quotidien. Et je pense que par rapport au moment où je suis venu et après les séances d'entraînement, j'ai vu la différence, en tout cas pour moi personnellement, où j'ai plus compris ce que le coach y demandait. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde, où on commence à comprendre quand on doit aller chercher, quand on doit attendre. S'il y a cette action qui est faite, qu'est-ce que les joueurs offensifs doivent faire? Si le milieu de terrain il monte, comment on doit nous réagir? Et c'est des automatismes qui vont se créer petit à petit, mais je ne vais pas vous donner notre tactique. Et... T'as rappelé un coach dans ta carrière ou c'est vraiment nouveau pour toi, là, ce que tu vois, ce style un peu italien là? Honnêtement, je pense que c'est quelque chose de nouveau pour moi. J'ai eu énormément de coachs, mais dans ce style de jeu, dans cette manière de faire, c'est la première fois et ça me déplaît pas du tout. 2 petites questions. Le Sporting, vous allez jouer sans supporters. On l'a appris pendant la trêve. Alors, c'est une question qu'on t'a peut-être déjà posée parce que malheureusement, il y en a déjà eu des huis clos comme ça, sans le moindre spectateur. Qu'est-ce que ça change concrètement pour un joueur de jouer au Vélodrome sans l'appui du public, un match aussi important là? Franchement, pour nous, c'est regrettable. Voilà, on sait la force qu'ont nos supporters. Voilà ce qu'on ressent dans un Vélodrome plein et le fait de jouer sans supporters, c'est pénalisant. Voilà, je pense qu'on sort de 2 ans de Covid où on a joué sans supporters, où les matchs sont pas les mêmes et on n'a pas envie de revivre ça. Après, il y a des décisions qui sont prises où on peut pas vraiment contrôler, où on n'a pas notre mot à dire. Donc voilà, on est juste forcé d'accepter la décision, mais c'est clair qu'on aurait préféré jouer avec 65 000 personnes un mardi et compter sur l'appui de notre public, voilà, parce que c'est ce qui fait notre force. Mais dans le match, ça change quoi? À un moment donné, vous vous dites mince, merde, ils sont pas là. Enfin, quand vous sortez, qu'il y a l'hymne de la Ligue des Champions, vous dites purée, mais c'est pas ça cette compétition. C'est les émotions, c'est les sensations. Voilà, c'est quelque chose qui je pense qu'il faut être sur le terrain pour l'expliquer. On peut pas vraiment l'expliquer là comme ça. Mais c'est des émotions, c'est un sentiment, voilà, tu pars avec un ballon en contre-attaque, tu as 65 000 personnes qui poussent derrière toi, ça va
pas forcément te donner de la puissance physique en plus, mais ça va créer quelque chose qui va faire que tu vas peut-être te surpasser, alors que voilà, quand tu joues et qu'il n'y a pas de bruit et que tu entends tout ce qui se passe à côté de toi, c'est pas plaisant. Franchement, c'est dommage, mais voilà, on va l'accepter. De toute façon, nous, on va pas changer la manière de préparer notre match. Et ma deuxième question, c'est sur cette saison particulière avec la Coupe du Monde. Tu es un joueur international. Tu as l'habitude avec ta sélection de jouer une compétition en cours de saison. C'est arrivé avec la Coupe d'Afrique des Nations. C'est nouveau pour notamment les équipes européennes. On a vu qu'il y avait beaucoup de joueurs blessés, que ce soit en équipe de France, il y en avait en Allemagne, ainsi de suite. Est-ce que du coup, quand on est comme ça en club, on voit les choses aussi un peu différemment? Est-ce qu'on psychote un petit peu, se dire je veux y être, pas y être? Du coup, peut-être et qu'on risque la blessure. Voilà, tu vois un petit peu la question un petit peu. Je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est celle-là. C'est de calculer si il faut se donner à fond, s'il faut peut-être pas trop jouer, faire attention à se faire mal. C'est là où on se fait mal. Je pars du principe où il faut jouer sans penser à ce qui peut arriver. Voilà, si le bon Dieu décide qu'on va se blesser, qu'on va rater une Coupe du Monde, bah ça sera comme ça. J'espère pas, je touche du bois. Mais non, en tout cas, je suis pas là pour calculer s'il faut que je me donne à fond ou pas. Je sais que je vais prendre les matchs les uns après les autres, en commençant par demain. Et je suis pas là pour calculer parce que moi, personnellement, à partir du moment où je calcule, c'est là où ça se passe pas très bien. Donc j'ai pris cette habitude de pas calculer, de jouer tous les coups à fond et on verra ce que le futur nous réserve. Je vais terminer aussi sur la Ligue des Champions parce que je suis pas sûr qu'on te revoie d'ici mardi, même si j'espère te croiser demain en zone mixte, pas de problème. Tu as vu l'appel déjà. Non, mais je voulais savoir un petit peu si ça trottait un petit peu dans vos têtes par rapport à ces deux premiers résultats. C'est pas le championnat. Le championnat, c'est 38 journées. Il y a des possibilités de se rattraper. La Ligue des Champions, on sait que les taux se resserrent assez vite. Il y a 2 défaites en 2 matchs, dont un faux pas à domicile contre Francfort. Est-ce que ça vous met pas trop de pression avant de jouer le match de mardi? Il faut pas. Je pense qu'on doit juste tout d'abord jouer ce match de demain contre Angers parce que il va être important pour nous, pour la confiance, pour le mental. Et voilà, en Ligue des Champions, on sait que c'est des matchs coupe-gorge, voilà, où il n'y a pas le temps de réfléchir, il faut être performant à l'instant T. Mais tant qu'on est encore mathématiquement en vie, on va jouer ce match à fond pour essayer de prendre les 3 points, surtout à la maison. Mais je pense qu'il ne faut pas faire de calcul. C'est des matchs à jouer à 200%. Voilà, on a encore cette chance de pouvoir encore gratter la qualification. Donc on va les jouer à fond, mais de la pression, il y en a toujours. C'est un match de Ligue des Champions. Si tu joues un match de Ligue des Champions sans pression, c'est pas normal. C'est important d'avoir cette pression, mais la bonne. Pas la mauvaise pression de se dire attention, il faut le résultat ou quoi que ce soit. On va rentrer dans ce match du Sporting avec à 100%. Voilà, tout le monde est déterminé. On sait ce qu'on risque, mais on sait ce qu'on a aussi à gagner en faisant un bon match. Mais d'abord, on va penser au match de demain parce que ça va être l'entrée, on va dire, avant le plat de mardi.